Voilà, qu'est-ce que vous avez ce soir? Du baffle. Il ne marche que sur secteur. Du coup, j'ai commandé le chargeur et il n'y a plus qu'à. C'est une petite batterie. Tu vois? Montre-moi. Le plus compliqué, ça va être de l'ouvrir en fait. Regarde déjà en vidéo, si tu trouves déjà des tutos, ça va nous faire gagner du temps. Oui. Ici, on est dans le bar associatif Gayenc Le Phénix. Dans l'association, il y a différentes choses proposées. Et moi, ayant ces compétences-là, j'ai proposé d'animer un Repair Café. Et de par mon passé, en fait, il y a longtemps, j'ai été dépanneur électroménager. Du coup, ça me permet de voir quelques bases pour pouvoir orienter les gens sur du dépannage. L'idée d'un Repair Café, en fait, c'est de se dire, déjà, un appareil qui est en panne, on ne le jette pas forcément. Il y a peut-être quelque chose de très simple à réparer. Les gens peuvent aussi venir et apprendre à réparer par eux-mêmes. Donc l'idée, c'est de réduire la consommation de déchets aujourd'hui, que les gens prennent conscience de ça et qu'ils se rendent compte qu'ils sont capables aussi par eux-mêmes de faire plein de choses. Les gens viennent avec un appareil en panne et je les accompagne pour les aider à démonter, à rechercher la panne, à diagnostiquer et aussi réparer si c'est possible. L'idée, c'est de les rendre résilients. J'apprends et je comprends. Et je repars avec un savoir. On a beaucoup d'électroménagers, petit électroménager, du radio. Tout ça, c'est mon matériel à moi. Moi, je suis un ancien artisan du bâtiment, donc j'ai beaucoup de matériel. Sur l'année passée, on a fait un bilan, on a réparé les 2 tiers des appareils. Donc, c'est 2 tiers d'appareils non jetés, avec 2 tiers des gens satisfaits d'avoir fait par eux-mêmes une réparation. Donc c'est chouette. Le rythme d'ouverture du Repair Café, c'est 1 fois par mois. Je limite à 6 personnes max parce que comme je suis tout seul à animer, au-delà de 6 personnes, c'est compliqué de faire le tour de tout le monde. J'ai fait des ateliers aussi d'apprendre à utiliser des testeurs. Vous voyez, des petits testeurs comme ça. Tout le monde a plus ou moins des testeurs à la maison, mais ils ne savent pas s'en servir. Et ça, c'est la base du dépannage ici. C'est-à-dire qu'on est souvent en train de tester avec un appareil comme ça. J'étais formateur pendant longtemps aussi, donc voilà, c'est une continuité. Voilà, c'est du plaisir. Voilà. C'est là si tu veux.